Pour moi, ce mot soumission est à proscrire de notre vocabulaire. Nul n'est soumis. On est soumis à Dieu. Je ne suis soumise à aucun être humain. Voilà. Si je suis ta go, tu es mon gars, on se respecte mutuellement. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Mais je ne serai pas ta soumise. C'est tout. Tu as dit tout à l'heure, tu es mon gars, je suis ta go, je te respecte, tu me respectes, mais je ne serai jamais ta soumise. Tu sais, c'est pour ça, depuis, tu n'es pas mariée. Voilà, après, c'est pas... Non, attendez. S'il vous plaît, attendez. Un homme peut t'apprécier. Laisse, ma soeur. Même ici où on travaille. On ne sait pas. Mais avec ce que tu viens de dire, déjà ça, c'est effrayant. Aujourd'hui, on a des femmes qui tiennent tête à leur mari, à leur chéri, mais de façon vulgaire. C'est de la vulgarité. Une femme qui ne respecte pas son homme est une femme vulgaire, qui n'a pas d'éducation, qui manque d'éducation. Parce que quand tu as été éduqué, tu sais que tu dois parler avec ton mari avec diligence et respect. Non! Vous allez parler. Vous allez parler. Moi, mon mari là, c'est mon roi. Mon mari là, c'est mon papa. C'est mon tout. C'est mon amour. Et je prends plaisir à me soumettre. Il ne m'impose rien. Volontaire. C'est moi-même. On se soumet à l'homme qui nous respecte. On se soumet à l'homme qui nous fait sentir femme, qui fait qu'on est épanoui, on est heureuse. On se soumet de façon volontaire et naturelle. Ah, mais volontaire et naturelle. Non, quand c'est comme ça, tu ne dis pas, tu me respectes, je te respecte. Ce n'est pas un bras de fer. Nous ne sommes pas égales aux hommes. Moi, mon mari n'est pas mon égal. Mon mari ne sera jamais mon égal. Je suis sa femme. On a retiré dans sa porte pour me faire. Donc, je suis en bas, mon mari en haut. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Famille, vous venez de suivre cette vidéo. En tout cas, très bonne réponse. C'est-à-dire, après 2 ans passés sur les réseaux sociaux, pour la première fois, je vais faire confiance à Yves Dero. Pour la première fois, je vais faire confiance à Yves Dero par rapport à la réponse qu'elle a donnée à l'une de ses chroniqueuses. Comme je le dis toujours, quand la tête refuse de réfléchir, c'est tout le corps qui souffre. Et parlons même de soumission de la femme envers son mari. Parce qu'aujourd'hui, certaines femmes pensent que la soumission est l'esclavage, en fait. Certaines femmes pensent que être soumis à son homme, c'est trop se rendre petite. Et la réponse étroite de Yves Dero demande par A plus B que certaines femmes, dans l'envie de proposer leur penchant, de montrer leur penchant, ont une haine viscérale envers les hommes. Donc tiennent des discours élémentaires. Heureusement que Yves Dero a freiné ce crash audible. C'est-à-dire que c'est cette manière de réfléchir inappropriée là. Heureusement que Yves Dero, parce que beaucoup de filles aujourd'hui, sachez que la télé et les réseaux sociaux, en tout cas, enseignent et aujourd'hui retombent sur beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes trichent dessus. Et le fait d'entendre ce genre de propos-là, certaines filles vont s'asseoir pour un mari qu'elles ont toujours respecté dans leur vie et tout. Et parce qu'elle dit, le mot soumission doit être à proscrire du dictionnaire. C'est une manière de dire aux filles, indirectement, ne respectez pas, ne soyez pas soumis à vos hommes. Mais ça, c'est dangereux. Même la Bible, on dit l'homme est fait à l'image de Dieu. Et quand il a créé l'homme, là, il a fait endormir l'homme et puis il a enlevé une corde pour créer la femme. Donc, tu ne peux pas respecter Dieu que l'homme est fait à son image. Et tu respectes Dieu, mais tu ne respectes pas l'homme. Il y a une ambiguïté. Même dans l'islam, la soumission, elle existe. Dans la Bible, femmes, soyez soumis à vos maris.
Car l'homme est le chef de la famille. C'est biblique. Mais voici, je dis toujours, parfois on nous recrute de certaines personnes. Je ne sais pas si c'est du aide-moi à détester. Ouais. Pour la première fois, Yves Dero, tu as été vraiment très compétent et tu as eu une réponse étroite. Et ce que tu as fait là, ça va éduquer des millions de filles. Maintenant, quand elle a fini de parler là, ceux qui ont applaudi là, vous avez applaudi quoi? Quand elle a fini de parler là, vous qui avez applaudi là, vous avez applaudi quoi? Arrêtez d'encourager la médiocrité. Arrêtez d'encourager le voyouisme, je ne sais pas comment j'ai appelé ça là. Arrêtez d'encourager des mentalités crabes, en fait.